Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment je fais mes fleurs pour mes créations en général. Mais avant de faire ce tuto, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025 en espérant qu'elle vous apporte le meilleur. Surtout la santé, parce que je pense que c'est le plus important de tout. Parce que quand on n'a pas la santé, il n'y a rien qui va. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette année sera meilleure que l'année 2024, en tout cas pour beaucoup de personnes, parce que clairement, ça n'a pas été une année facile pour tout le monde. Donc normalement, c'est la dernière vidéo que je fais sans micro, puisque j'ai reçu mon micro de chez Amazon, hein, il est là. Par contre, il faut que je regarde comment il fonctionne, parce que je comprends rien à leur truc, c'est marqué en chinois, donc il faut que je regarde un tuto sur internet pour savoir comment le mettre en route, parce que j'ai essayé, mais pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, voilà. Donc, on va commencer ce tuto. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'il y a beaucoup d'abonnés en ce moment, de nouveaux abonnés. Mes anciens abonnés qui me suivent toujours depuis le début. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, pour moi en tout cas. Je suis une petite chaîne et j'aurais pas pensé arriver à ce niveau-là. En tout cas, sur ma chaîne, pour montrer un petit peu ce que je fais et donner quelques idées, en tout cas, de création à certaines personnes. Voilà, je voulais vous remercier pour tout. Donc, pour ce tuto, moi, j'utilise ceci. C'est un dies de Timols que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, parce qu'il est toujours disponible. Voilà, et je vais vous montrer que avec ces petits livrets, on peut faire aussi autre chose que du collage. Voilà, on va se servir de la colle quand même, puisque les fleurs, il faut les coller. Mais ça sera pour faire autre chose que des pages de collage. Donc, j'ai pris ce papier-ci, enfin ce livret-ci, et je me suis servi de... Je vais vous montrer un peu les deux pages que je me suis servi. Hop. On va y arriver. Je me suis servi de cette page-ci et de cette page-ci. Voilà, voilà. Donc, je vous remettrai en barre d'infos également le lien pour ce livre qui est juste magnifique, un peu comme tous les autres, hein, de toute façon. Donc, pour ce tuto, moi, j'ai besoin, alors, soit d'une plaque spéciale pour faire les fleurs. Moi, je prends un tapis de souris parce que j'ai perdu le mien. Et je vais me servir aussi du bout d'un pinceau parce que j'ai perdu également, je suis en train de tout remuer. Et du coup, j'ai perdu mon petit instrument pour faire les fleurs. Enfin, c'est pas grave. Donc, j'ai pris donc les papiers que j'ai découpés. Donc, j'ai fait cette découpe-ci et cette découpe-ci. Voilà. Donc, dans du papier décoré, mais également dans du papier bleu, comme ça. Papier Maya que j'avais acheté chez Textile Loisirs. Et donc, avec ces petits papiers, donc ça vous donne des petites fleurs comme celle-ci. Et les petits strass, ce sont des anciens strass de chez Action. Mais je crois qu'ils les ont ressortis il y a peu de temps. Enfin, vous pouvez mettre des demi-perles, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et j'en ai fait une la dernière fois aussi, que je vous avais montré dans la dernière vidéo, pardon. Et je me suis servi également d'un petit truc pour faire des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un petit peu, voilà. Je me suis servi d'une Crystal Drop comme ça, pailletée. C'est une glitter drop et qui s'appelle, je ne sais pas si vous allez bien voir, Spring Frost. Alors ici, on le voit mieux. Voilà, Spring Frost. Est-ce que ça fait le focus? Hop. Voilà, Spring Frost. Alors, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà, donc j'ai pris ce truc-là pour faire des petites paillettes dessus. Voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous les verrez bien à l'écran. On les voit légèrement, mais voilà. C'est pas non plus quelque chose comment dire, facilement visible, on va dire. Voilà. Donc, je vais prendre ma rose, là, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, on a plusieurs sortes. Donc,
il y a ce petit truc-là qui est dans les tons de rose et avec des notes de musique. Et donc, je vais prendre le petit papier bleu du papier Maya. Donc, il est texturé d'un côté et un peu moins de l'autre. Donc, moi, je vais prendre le dos, c'est-à-dire celui qui est moins texturé. Je vais prendre le dos, enfin le bout de mon pinceau, et je vais venir appuyer comme ça sur chacun de mes pétales. Alors, bien sûr, sur l'envers du papier. Voilà, donc ça nous donne ceci, un petit peu courbé, voilà, comme ça. Vous retournez votre papier, comme ça, sur le devant, sur le côté, comment dire, face de votre fleur, et vous appuyez au milieu. Comme ça, au milieu, vous appuyez pour que votre fleur, en gros, se retourne et que ça fasse un petit truc comme ça. Voilà. On prend le papier décoré, on le met sur l'envers et on fait la même chose. On retourne le papier et on marque le milieu également de la même façon. Voilà. Donc on a cette façon-ci, on a cette page-là, cette face-là, pardon. Donc là, décoré, là, le bleu. Ensuite, je vais prendre ma fleur. Je vais venir juste pincer légèrement le bout du pétale, comme ça. Comme ça, sur tous les pétales de la fleur, qui sont comme ça. Voilà. Juste pour les abîmer légèrement. Et je fais la même chose avec le bleu. Comme ça, je pince, vous voyez. Je prends le pétale comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je prends le pétale et je le pince. Et ça donne ceci. Voilà. Donc, j'ai mes deux parties comme ça. Alors, si vous voyez que c'est pas bien incurvé, vous remettez un coup de comment dire, de pinceau ou de petites boules là, vous savez, celles qu'on sert aussi pour faire les cake design là, petites boules pour comment dire, pour bien incurver. Alors, j'ai donc ces petits strass là, pardon, comme ça, de chez Action. Donc, je vais prendre, alors, les plus grands, parce que là, c'est une grande fleur. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. On va monter notre fleur. Je vais mettre de la colle au centre. Alors, moi, je prends du glossy, mais vous pouvez prendre n'importe quelle colle. Hein. C'est pas important. Il faut que ça colle bien, tout simplement. Et je vais le mettre. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. En quinconce. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais appuyer et comme ça, après, je vous montrerai comment je les ai mis. Voilà. Comme ça. Et donc, vous voyez, je les ai mis en quinconce. Donc là, il n'y a pas de pétale, mais au-dessus, il y a un pétale. Là, il y a un pétale, là, il n'y en a pas. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais bien les mettre pour qu'ils soient bien cadrés. Voilà. On fait comme ça. Et donc, ça vous donne pour l'instant ceci. Ensuite, je vais chercher un petit strass. Je mets de la colle au centre de la fleur. Pas grand chose, hein, juste une goutte. Ça ne sert pas à grand chose d'en mettre beaucoup. Et du coup, je prends un de mes strass qui normalement sont aussi autocollants. Et je le pose au centre de ma fleur. Et voilà ce que ça donne. Donc, voici une petite fleur qui a été faite. Donc, vous voyez, c'est très facile, très simple. Donc, je vais prendre une petite cette fois-ci. Pardon. Je vais en prendre une petite, donc avec des petites broderies, enfin, dentelles comme ça. Et donc, le bleu, toujours. Je regarde le côté texturé, le côté qui ne l'est pas. Le côté qui n'est pas texturé. J'ai une mouche qui m'énerve, là. Je retourne et je fais le centre. Hop, je fais la même chose avec le papier décoré. Je retourne
côté face, côté pile, pardon. Et voilà. Donc comme ça, on a bien nos deux papiers qui sont incurvés légèrement. Je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon glitter drop et je vais mettre sur mon pinceau, en fait, une partie du produit. J'en mets pas beaucoup non plus, hein, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Je dépose des paillettes sur ma fleur. Alors, il faut s'y reprendre en plusieurs fois. Hein. Après, vous pouvez prendre aussi une colle et glisser des paillettes dessus aussi. Hein. Vous savez, saupoudrer des paillettes, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, faites attention justement à pas trop en mettre. Parce que sinon, après, ça fait pas super joli. Parce que vous pouvez faire aussi, je vais tenter de le faire après, parce que ça, je ne l'ai pas encore tenté. C'est mettre des paillettes juste sur les bords des fleurs. Voilà. Donc, on a nos petites paillettes comme ça ici. Donc, je refais mon truc. Je vais prendre mon heat gun quand même pour sécher un minimum mes paillettes. Hop, je débranche mon micro-ondes. Voilà. Et on va... Hop, reste là, toi. On va sécher tout ça. Voilà. Ça ne dure pas très très longtemps parce que c'est assez facile à sécher. Voilà. Donc, on a nos petites choses pailletées. Je plie comme tout à l'heure. Je pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et donc, on va monter nos deux fleurs, pardon, ensemble. Une petite pointe de colle. Ma petite pince pour faciliter le montage. Je mets en quinconce. J'appuie. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un petit strass. Alors là, je vais prendre le moyen ou le petit. Non, le moyen. Je vais prendre le moyen. Je ne me souviens plus lequel j'avais pris. Je mets un petit point de colle au milieu. Et je prends donc le moyen. Sur ma petite plaque. Ah. Comme ça. Et je le colle, je le place au centre. Et voici. Donc ça nous donne ceci. Avec des petits reflets un petit peu brillants. Donc voilà pour cette fleur-ci. Et je vais tenter, parce que je ne l'ai pas encore essayé, de faire une grande fleur comme ça. Avec juste les bords. Avec le frosty là. Voilà. Donc du coup, je prends un papier bleu, un papier couleur. Je fais mes pétales comme ça. Peut-être ça va faire très moche, je n'en sais rien. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais peut-être le faire maintenant ou après. Non, je vais le faire après. Donc, pareil, sur l'envers, je marque mes pétales. Je retourne et je marque le centre. Voilà. Donc, ensuite, je prends mon petit glitter drop et je vais juste marquer le bord de mes pétales. Hop.
Voilà, comme ça. Peut-être un peu plus ici. Voilà. Hop, on prend ceci. On va sécher. Alors là, vu qu'il y a plus d'épaisseur, je vais stopper et je vous reprends après. Donc, je vous reprends. Donc, j'ai mis du glitter dessus comme ça. Donc, je vais pincer. Alors, c'est pas tout à fait sec, hein, mais voilà. Donc, comme ça, j'ai mes glitters au bout. Je vais prendre mon Glossy Accent que je vais d'abord remettre en place ma petite fleur. Non, j'ai pas pincé. Donc, je vais pincer. Voilà. Donc, je mets de la colle. Ouh. Peu beaucoup quand même. Hop. Et donc, je mets en quinconce. Voilà. Donc, je vais reboucher. Ah non, je vais pas reboucher parce qu'il faut que je remette un strass. Et du coup, je vais en mettre un gros comme ça de ce côté-ci. Voilà. Donc, je mets du glossy. Je rebouche. Hop. Et on va prendre un strass. Que l'on va mettre au milieu, s'il veut bien. Voilà, comme ça. S'il veut bien. Voilà, comme ceci. Et donc, voici ma petite fleur. Donc, on en a fait quelques-unes ensemble. 3 en totalité. Hein. Moi, je vais continuer pour finir les autres. Sinon, moi, j'ai encore celle-ci. Hein. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est mes petites fleurs que j'ai fait. Quelques-unes avec vous. Voilà. Et quelques-unes toutes seules. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En espérant que je puisse me servir assez rapidement de mon micro pour pouvoir avoir un meilleur son. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera un défi que je me lance personnellement pour cette année 2025. Donc, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Encore une fois, une très bonne année 2025. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!